Alexandre se tenait au milieu du salon familial, les poings serrés. Tandis que son père, rouge de colère, hurlait « Tu es un idiot. Un fil inutile qui nous déshonore. » Ces mots, lancés comme des poignards, marquèrent le début d'une rupture irrémédiable. Au lieu de s'effondrer, Alexandre quitta la maison ce soir-là, emportant seulement un sac à dos, pour devenir l'étoile montante d'une scène que sa famille implorerait un jour d'approcher. Il avait 18 ans quand tout bascula. La révélation de son homosexualité, murmurée à sa mère lors d'un dîner tendu, avait déclenché un ouragan. « Comment oses-tu » avait crié son père. Un avocat respecté de Lyon, dont la voix résonnait encore dans les cauchemars d'Alexandre. Sa mère, une enseignante pieuse, avait pleuré en silence, invoquant la Bible et les traditions familiales. Ses deux frères aînés, Pierre et Marc, l'avaient regardé avec un mélange de pitié et de dégoût, comme si son aveu les contaminait. Alexandre, le cadet sensible qui préférait les livres au sport, avait toujours été le muet, celui qu'on ignorait lors des repas. Mais ce soir-là, il devint le paria. Fuyant Lyon pour Paris, Alexandre atterrit dans un petit appartement partagé du Marais. Quartier vibrant où les cœurs battent librement. Il trouva un emploi de serveur dans un café bohème, servant des espressos à des artistes et des rêveurs. C'est là qu'il rencontra Julien, un graphiste de 21 ans, aux yeux bleus perçants et au sourire contagieux. Leur première conversation fut banale, un débat sur un film indépendant, mais elle alluma une étincelle. Julien, ouvertement gai, vivait sans chaîne, contrairement à Alexandre, encore hanté par les ombres de sa famille. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions. Alexandre, encouragé par Julien, s'inscrivit à des cours de théâtre à la Sorbonne. Il découvrit une passion enfouie, la scène, où il pouvait être lui-même sans jugement. Ses premiers rôles étaient mineurs, un figurant dans une pièce underground, mais chaque applaudissement effaçait un peu les insultes paternelles. Pourtant, le conflit intérieur rageait. Chaque appel ignoré de sa mère lui rappelait le prix de sa liberté. « Es-tu heureux » lui demanda Julien un soir, alors qu'il marchait le long de la Seine. Alexandre hésita. Heureux, mais seul. Julien le serra contre lui, promettant un avenir ensemble. La pression familiale ne s'estompa pas. Pierre, l'aîné ambitieux, un banquier à Lyon, envoya des messages accusateurs « Tu détruis maman avec tes choix égoïstes ». Marc, le cadet protecteur, tenta une médiation. Mais ses mots étaient teintés de condescendance. « Reviens. On peut t'aider à guérir ». Alexandre refusa, choisissant l'authenticité sur la façade. Cette décision le coûta cher, il fut rayé de l'héritage familial. Une nouvelle qui le frappa comme un coup de poignard. Julien le soutint. Mais des fissures apparurent. « Ta famille te manque. Avoue-le » murmura Julien lors d'une dispute. Alexandre nia. Mais au fond, le doute rongeait. Un soir, après une audition ratée, Alexandre craqua. Assis sur le lit, il confia à Julien ses peurs « Et si mon père avait raison ? Si j'étais vraiment un idiot ?» Julien, avec une tendresse infinie, le rassura « Ton intelligence est dans ton cœur, pas dans leurs attentes. » Cette nuit marqua un tournant. Alexandre décida de se battre pour sa place. Il auditionna pour une troupe professionnelle, Les Voix Libres, connu pour ses pièces engagées sur les droits LGBTQ+. Son rôle, un jeune homme rejeté par sa famille,
Un écho parfait de sa vie. Les répétitions étaient épuisantes. Mais Julien était là. L'aidant à répéter ses lignes tard dans la nuit. Le succès vint progressivement. La première représentation attira une foule modeste. Mais les critiques louèrent l'authenticité d'Alexandre. Un talent brut qui émeut, et écrivit un journal local. Julien, fier, organisa une fête surprise. Pourtant, l'ombre de la famille planait. Une lettre de sa mère arriva, revient. Mon fils. Dieu pardonne. Alexandre la déchira. Mais les larmes coulèrent. Julien le consola. Mais une tension naquit, Julien voulait une relation publique. Alexandre craignait les retombées. Les conflits s'intensifièrent. Pierre, apprenant le succès naissant d'Alexandre via les réseaux sociaux, contacta la troupe anonymement, répandant des rumeurs sur l'instabilité de l'acteur. Alexandre découvrit cela lors d'une répétition chaotique, où le directeur le confronta. « Est-ce vrai que ta famille te renie ?» demanda-t-il. Alexandre, furieux, défendit sa vérité, « Oui. Et c'est leur perte. » Cette confrontation le renforça. Mais le trahit Julien involontairement, dans un moment de frustration. Il révéla à un ami commun les détails intimes de leur relation, qui se propagèrent. Alexandre se sentit exposé. Vulnérable. La trahison culmina lors d'une dispute explosive. « Comment as-tu pu » cria Alexandre. Julien, regrettant, implora, « Je voulais juste te protéger. » Mais le mal était fait. Alexandre, blessé, prit du recul, se concentrant sur sa carrière. Il obtint un rôle principal dans une pièce nationale. L'écho du silence. Explorant les thèmes de rejet familial et d'identité. Les répétitions devinrent sa thérapie. Chaque scène un exutoire. Julien, de son côté, lutta avec la culpabilité, envoyant des messages non lus. À mi-chemin de cette ascension, Alexandre reçut un appel inattendu, Marc. Son frère voulait le voir. À Paris. Dans un café discret. Marc avoua, « Papa est malade. Il regrette. » Alexandre, le cœur serré, refusa de rentrer. Il m'a appelé idiot. Maintenant, je brille sans lui. Marc partit déçu. Mais cette rencontre raviva les doutes. Était-ce de la vengeance ou de la survie? Julien, apprenant cela, tenta une réconciliation, « Ne laisse pas la colère te consumer. » Alexandre, ému, l'embrassa. Mais le chemin était semé d'embûches. La pièce L'écho du silence devint un phénomène. Alexandre, incarnant un fils banni pour son amour interdit, captivait les salles combles. Chaque soir, il revivait son propre drame sur scène. Les applaudissements masquant ses larmes intérieures. Julien assistait à chaque représentation. Son regard empli d'amour et de regret. Mais leur relation vacillait comme une flamme sous le vent. Les critiques affluaient, Alexandre Duval apporte une profondeur émouvante à ce rôle controversé, titra Le Figaro. Le succès attira l'attention nationale. Avec des interviews où Alexandre évoquait subtilement son passé. L'art guérit les blessures familiales, disait-il, évitant les détails. Pourtant, à la maison, les nuits étaient agitées. Julien, sentant la distance, proposa, « Partons en vacances. » Loin de tout. Alexandre refusa, « La tournée commence bientôt. Je ne peux pas m'arrêter. »
Cette décision marqua un sacrifice, leur intimité pour sa gloire naissante. La famille réagit avec amertume. Pierre, jaloux du succès de son frère idiot, contacta un journaliste pour dénigrer Alexandre, il a abandonné notre père mourant pour la scène. L'article parut, déclenchant un scandale. Alexandre, furieux, confronta Pierre par téléphone, « Tu me trahis encore ?» Pierre riposta, « Tu nous as trahis en premier avec tes choix immoraux. » Cet échange brisa quelque chose en Alexandre, il bloqua tous les numéros familiaux, choisissant l'isolement. Julien, loyal, défendit Alexandre publiquement sur les réseaux, l'amour n'est pas un choix immoral. Mais cela attira des trolls homophobes, amplifiant les menaces. Une nuit, des insultes furent taguées sur leur porte, dégénérés. Alexandre, terrifié, douta, est-ce que ça en vaut la peine? Julien le serra, oui. Pour nous. Pourtant, la pression sociale pesait. À une soirée mondaine, un producteur influent murmura, ton orientation pourrait limiter ta carrière. Alexandre, défiant, répondit, alors. Changer le monde. Le conflit intérieur culmina lors d'une répétition, incarnant une scène de confrontation familiale. Alexandre s'effondra en larmes vraies. Le metteur en scène, compatissant, l'encouragea, utilise ta douleur. Julien, présent, le prit à part, parle-moi. Alexandre confia, j'ai peur de perdre tout ce que j'aime. Leur réconciliation fut passionnée, mais fragile. Bientôt, une opportunité majeure surgit, un rôle dans un film indépendant sur les droits gays. Amour caché. Accepter signifiait exposer sa vie privée. La décision fut déchirante. Julien, craignant les retombées, hésita, et si ça détruit notre couple? Alexandre, déterminé, choisit le rôle, c'est pour tous ceux comme moi. Ce choix les éloigna temporairement, Julien partit chez un ami, laissant Alexandre seul avec ses démons. Les tournages étaient intenses, forçant Alexandre à revivre ses traumas. Une scène de rejet parental le fit vomir après coup. Pourquoi ai-je quitté Lyon, se demanda-t-il. La famille, apprenant le film, réagit violemment. Sa mère envoya une lettre, arrête cette folie. Ou tu n'es plus mon fils. Alexandre, blessé, la brûla. Marc tenta une dernière médiation, une visite surprise à Paris. Papa veut te voir avant qu'il soit trop tard, implora Théil. Alexandre, les yeux humides, refusa, il m'a renié. Maintenant, c'est mon tour. Marc partit en colère, accusant Alexandre d'égoïsme. Cette confrontation raviva la culpabilité, était-il un monstre? Julien revint, voyant la détresse d'Alexandre. Je t'aime malgré tout, dit-il. Leur nuit fut un mélange de tendresse et de dispute. Tu sacrifies notre relation pour la gloire, accusa Julien. Alexandre riposta, non. Pour la vérité. Cette tension mena à une trahison inattendue, Julien, frustré, confia à un collègue les luttes d'Alexandre, qui fuitèrent dans la presse. Le star gay cache un passé sombre, titra un tabloïd. Alexandre, dévasté, confronta Julien, tu m'as trahi. Julien pleura, je voulais de l'aide. La rupture sembla inévitable. Alexandre, seul, se noya dans le travail. Le film Amour caché fut un succès au Festival de Cannes. Ovation debout. Mais dans les coulisses, Alexandre s'effondra. J'ai tout perdu, murmura-t-il. Pourtant,
Ce creux fut un réveil. Il appela Julien, reviens. S'il te plaît. Julien accepta. Mais à condition, affrontons ça ensemble. Leur réunion fut un pas vers la guérison. Mais les cicatrices restaient. La société amplifia les enjeux. Des associations LGBTQ+ le soutinrent. Mais des groupes conservateurs protestèrent. Une manifestation devant un théâtre cria « Protégez nos familles ». Alexandre, sur scène, improvisa un monologue « L'amour n'est pas une menace ». Les applaudissements tonnèrent. Mais une pierre fut lancée, brisant une vitre. La peur s'installa. Julien, protecteur, insista « Quittons Paris ». Alexandre refusa « Je ne fuirai plus ». Le climax approchait avec la première du film à Paris. Alexandre, nerveux, reçut un message anonyme « Ton père est à l'hôpital. Viens ». Ignorant si c'était un piège de Pierre. Il hésita. Julien le poussa « Va. Pour toi ». Alexandre prit le train pour Lyon. Le cœur battant. À l'hôpital. Il trouva son père affaibli, branché à des machines. « Fils, murmura-t-il faiblement. Alexandre, larmes aux yeux, s'assit. Pourquoi m'as-tu appelé idiot? Son père, repentant, avoua, j'avais peur. Pardon. Cette rencontre fut un tourbillon émotionnel. Sa mère, présente, pleura, nous t'aimons. Mais Alexandre coupa, mais seulement si je cache qui je suis. Marc et Pierre arrivèrent. Tendu. Pierre, arrogant, dit, reviens. Et on oublie. Alexandre refusa, j'ai construit ma vie sans vous. La discussion dégénéra en cris, accusation de trahison mutuelle. Son père, intervenant faiblement, dit, laisse-le être heureux. Ce moment brisa les barrières, Alexandre pardonna partiellement. Mais choisit de partir. Je vous aime. Mais de loin. De retour à Paris. Alexandre confia à Julien, il change. Mais trop tard. Julien, soulagé, proposa, construisons notre famille. Leur relation se renforça. Mais le prix était élevé, Alexandre manqua une promotion pour ce voyage. Le film sortit. Acclamé. Mais critiqué par des conservateurs, propagande gay. Des menaces arrivèrent, forçant Alexandre à engager une sécurité. Julien, effrayé, questionna, est-ce notre vie maintenant? Les conflits sociaux s'intensifièrent. Une interview télévisée vira au débat houleux. L'animateur, biaisé, demanda, votre orientation nuit-elle à la société? Alexandre, ferme, répondit, non. L'intolérance oui. Le public se divisa, applaudissements et huées. Pierre, regardant chez lui, envoya un message conciliant, tu as du courage. Mais Alexandre ignora. Focalisé sur sa vérité. Une trahison finale vint de l'intérieur. Un collègue acteur, jaloux, révéla des détails personnels à la presse, Alexandre a abandonné sa famille mourante. Le scandale explosa. Julien, furieux, confronta l'acteur, tu détruis des vies. Alexandre, brisé, envisagea d'arrêter. Peut-être suis-je l'idiot, dit-il à Julien. Celui-ci, loyal, répliqua, non. Tu es un héros. Ensemble, ils affrontèrent la tempête, témoignant devant une commission sur les droits LGBTQ+. La société réagit diversement. Des soutiens affluèrent, pétitions.
dont. Mais les dommages étaient profonds. Alexandre perdit un contrat majeur à cause du backlash. Julien, soutenant, sacrifia son job pour voyager avec lui. Leur amour, testé, émergea plus fort. Pourtant, le doute persistait, avait-il payé trop cher? Le point de non-retour fut une confrontation publique. Lors d'une conférence, un activiste conservateur accusa Alexandre, « Vous corrompez la jeunesse ». Alexandre riposta, « Je montre la vérité ». La foule se leva, applaudissant. Julien, dans le public, sourit fièrement. Ce moment fut une victoire, mais amère, son père décéda peu après. Sans réconciliation complète. Alexandre, en deuil, questionna ses choix. Ai-je été trop dur, demanda-t-il à Julien. Non. Tu as été vrai, répondit-il. Leur relation, forgée dans le feu, devint un phare. Alexandre écrivit une autobiographie. Le silence brisé. Exposant tout. Le livre devint best-seller, provoquant débats nationaux sur l'homophobie familiale. Avec le succès du livre, Alexandre remplit des salles de conférences, parlant de résilience. Julien, à ses côtés, qu'auteur implicite, partageait les projecteurs. Pourtant, les cicatrices familiales saignaient encore. Pierre, maintenant veuf, contacta Alexandre, « Maman veut te voir ». Alexandre, hésitant, accepta une réunion à Lyon. Là, sa mère vieillit. Avoua, j'ai eu tort. Pardonne-moi. Marc, médiateur, ajouta, nous avons changé. Pierre, humble, s'excusa, je t'enviais. En fait, cette réunion fut cathartique. Alexandre pleura, vous m'avez brisé. Mais il pardonna, choisissant la paix. Je ne reviens pas. Mais on peut reconstruire. Julien, présent, soutint, c'est ton choix. Le prix, Alexandre sacrifia une tournée pour ses visites, priorisant la guérison. La société évoluait. Des lois sur les droits gays progressaient, inspirées par des figures comme Alexandre. Pourtant, les backlash persistaient, une pétition pour boycotter ses œuvres. Alexandre résilie, répondit par une nouvelle pièce, les liens rompus. Explorant le pardon. Julien joua un rôle mineur, symbolisant leur union. Les décisions finales furent lourdes. Alexandre refusa un rôle hollywoodien, préférant rester en France pour influencer localement. Julien, fier, dit, c'est ton legs. Leur vie devint un équilibre, amour, carrière, famille réparée. Mais les dommages étaient irréversibles, Alexandre luttait avec l'anxiété. Julien avec la peur. Au sommet, Alexandre remplit l'Olympia. Une scène mythique. Sa famille, invitée, assista depuis les premiers rangs. Pierre murmura, nous avions tort. Alexandre, sur scène, dédia le spectacle à ceux qui m'ont appelé idiot. Les applaudissements tonnèrent. Un triomphe sur le rejet. Pourtant, la victoire était nuancée. Alexandre, dans ses mémoires, écrivit, le prix de la vérité est élevé. Mais le silence coûte plus. Julien et lui, main dans la main, affrontèrent l'avenir.
Était-il juste pour Alexandre de prioriser sa vérité personnelle au détriment des liens familiaux traditionnels?